Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, indépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. Voilà, tu peux écouter ce message en journée. Si c'est en journée, je te dis bonjour. Si c'est en soirée, je te dis bonsoir. Si c'est en après-midi, je te dis bon après-midi. Donc, que le Seigneur te bénisse, toi qui vas écouter. Je suis le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Dieu répond à la foi. Je reprends le thème Dieu répond à la foi. Reprenons le thème ensemble. Dieu répond à la foi. Voilà. Le thème est affirmatif, le thème est déclaratif. Il s'agit d'une déclaration, d'une assertion, d'une affirmation. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas souvent l'habitude, voilà, quand je dis je qui suis, je ne suis qu'un tas de poussière que le Seigneur utilise. Bon, l'esprit ne nous oriente pas toujours vers les thèmes affirmatifs, voilà. Pour ceux qui ont déjà pu se rendre au niveau de la chaîne YouTube Partage Biblique, je vous conseille d'aller écouter la chaîne YouTube Partage Biblique. Vous allez voir des messages que nous partageons par la grâce de Dieu. Ou pour ceux qui ont déjà eu à découvrir le site internet chrétien partagebiblique.com, je vous conseille également d'aller découvrir partagebiblique.com en un seul mot, plus de 200 enseignements bibliques que nous avons diffusés là-bas. Vous allez voir que les thèmes sont très peu déclaratifs. Mais là, le Saint-Esprit m'oriente vers un thème déclaratif, un thème où on affirme Dieu répond par la foi parce que je suis sûr que parmi les personnes qui vont écouter ce message, il y a quelqu'un qui fait des prières. Il y a quelqu'un qui se demande que pourquoi est-ce que je prie depuis Dieu ne me répond pas. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui demande que mais Dieu répond à quoi? Ce message, c'est pour toi, mon frère. Ce message, c'est pour toi, ma soeur. Dieu répond à la foi. Il faut manifester la foi. Vous comprenez? Dieu répond à la foi. Quand Dieu voit ta foi, il agit. Et l'idéal, c'est que tu allies cette foi à la sanctification. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques 2 au verset 26 que de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas d'une foi qui se contente de proclamer, il s'agit d'une foi qui agit. Et nous, dans la vie en Christ, dans la vie spirituelle, on agit d'abord à travers la sainteté. Dieu agit à travers la sainteté. C'est là que tu vas voir des passages, comme Jean 9, verset 31, si je me trompe, où il est clairement écrit là que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Donc, quand on dit Dieu agit par la foi, il y a d'abord la sainteté. Quand tu commences à manifester ces choses, et de toi-même, et de toi seul, tu ne peux pas. Quand tu commences à manifester le Saint-Esprit, qui agit à travers toi, tu mènes une vie de sanctification, Dieu agit à travers ce canot. Maintenant, il peut arriver même que, c'est des situations extrêmes, toi qui m'écoutes, il peut arriver même que tu ne vives pas forcément dans la sanctification. Tu n'es pas forcément comme Dieu te demande, mais tu manifestes la foi dans une situation, Dieu agit. Tu peux avoir quelqu'un qui est malade là autour de toi. Tu lis la parole de Dieu, par exemple, Marc 16, verset 17 au verset 18. Tu dis que ceux qui ont cru imposeront les malades seront guéris. Tu crois en cela fermement, Dieu agit. Donc Dieu répond à la foi. Moi-même, le frère Emmanuel qui te parle, il y a encore beaucoup de situations dans ma vie qui tardent parce que je n'ai pas toujours manifesté la foi. Tu es peut-être le premier à prier et le premier à t'inquiéter. Tu finis de prier, après tu recommences les inquiétudes. Cela veut dire que tu n'as pas la foi. Tu as prié pour un sujet. Je vais par exemple prendre un thème simple. Peut-être tu as prié pour tes ressources financières. Tu finis de prier là, tu continues à te plaindre. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas en ta prière. Donc, quand tu as confié une situation à Dieu, laisse Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur moi de votre lourd fardeau. Donc, laisse ton fardeau entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites part de vos besoins à Dieu, pas des prières et des supplications et des actions de grâce. Donc, il faut avoir la foi. La foi, c'est croire fermement. La foi, c'est croire fermement. Donc, Dieu répond à la foi. Dans les situations de ta vie, commence à manifester la foi. Commence à croire que Dieu peut changer ta situation. Je veux prendre des choses matérielles pour que vous compreniez cela réellement, plus facilement. Vous comprenez un peu? Commence à croire que moi qui ai zéro dans mon compte bancaire, Dieu peut me donner la provision. Commence à croire que moi qui suis célibataire, Dieu peut me donner une femme ou bien un mari. Commence à croire que moi qui suis malade, si tu crois même après avoir suivi cette exhortation, tu peux être guéri. C'est pas le frère Emmanuel. Le frère Emmanuel n'est rien. Le frère Emmanuel n'est qu'un tas de poussière en qui Dieu a mis son esprit. Mais si tu crois en la parole de Dieu, qu'au terme de ce message sur la foi, je crois que je suis resté couché longtemps sur ce lit d'hôpital. À partir d'aujourd'hui, je commence à me lever et à marcher. Tu vas te lever et marcher. Il te sera fait selon ta foi. Donc Dieu répond à la foi. Mes frères en Christ, nous allons donc parcourir beaucoup de passages. On va d'abord lire le passage d'Hébreux 11 au verset 1. Là, on va découvrir ce que c'est que la foi, bibliquement. Voilà, il ne s'agit pas ici d'une étude théologique. Je ne suis pas en train de faire la théologie avec vous. Je n'ai pas la prétention de faire cela. Il s'agit d'un partage à base des saintes écritures. Donc, selon la Bible, la foi, c'est quoi? Nous allons lire cela dans le passage d'Hébreux 11 au verset 1. Ensuite, nous allons lire le passage d'Hébreux 11 au verset 6. Hébreux 11 au verset 6 pour voir les dimensions de la foi. Après Hébreux 11 au verset 6, nous allons lire le passage de
Matthieu 9, verset 28 au verset 29. Là, nous entrons en plein fouet dans le thème. Matthieu 9, verset 28 au verset 29. On va voir comment Dieu a répondu à la fois des personnes qui étaient dans des situations compliquées. Par la suite, nous allons lire Luc 7, verset 1 au verset 10. Ça sera un prolongement de cette démonstration-là, où Dieu répond à la fois des personnes dans des situations compliquées. Est-ce que tu sais que la situation dans laquelle tu te trouves là, elle a duré 10 ans, 15 ans, juste par une fois d'une seconde? Cette situation peut changer. Luc 7, verset 1 au verset 10. Et on va donc maintenant terminer avec Marc 11, verset 24. Là, on va voir le principe. Un principe que moi-même, priez pour moi, hein, un principe que moi-même, j'ai souvent du mal à appliquer. Pourtant, il est simple. La Bible dit que si tu demandes quelque chose et si tu crois que tu as reçu la chose, tu verras la chose. Mais c'est tellement compliqué, n'est-ce pas? Oh, c'est tellement facile. C'est tellement compliqué, c'est tellement facile. Dieu ne te demande pas forcément d'avoir des aptitudes, on te demande juste de croire. On dit que si tu demandes quelque chose et si tu crois fermement que tu as reçu ces choses, tu verras la chose s'accomplir. Et toi et moi, parfois on demande et on y revient s'inquiéter. Parfois même on demande, parfois même l'insistance dans une prière. J'ai dit parfois, hein, parce que l'insistance également, c'est un caractère dans la prière qu'il faut développer. Il faut parfois insister. Mais parfois le fait que tu reviens toujours, c'est également une démonstration que tu n'as pas de foi. Quand tu vas étudier la vie de Jésus dans les Saintes Écritures, tu vas voir que Jésus faisait des prières très courtes. Lève-toi et marche. Sois guéri. Recouvre la vue. Jeune homme, relève-toi dans le cadre de mort. C'était des choses tout parce qu'il avait la foi. Donc parfois, j'ai pas dit toujours, il y a des moments où tu dois insister dans la prière, dans le jeûne et tout ça. Mais parfois également, tes longues prières peuvent démontrer que tu n'as pas la foi. Est-ce que tu comprends un peu? Tu peux voir quelqu'un là qui est malade, tu lui dis, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? Oui, je crois. On va lire une portion d'écriture. Tu lis. Ceux qui ont cru imposeront les mains aux malades et seront guéris. Moi, j'ai cru au Seigneur. Est-ce que tu sais que si je t'impose les mains, tu peux être guéri? Oui, moi-même, je le crois. Tu imposes les mains à la personne, sois guéri au nom de Jésus. Et la personne est guérie. Donc, là, on va découvrir le principe de la croyance, la puissance de la croyance. Quand tu crois, tu as un cœur calme, tu arrêtes de t'inquiéter et tu vois juste la manifestation. Tu vois comment la montagne se déplace au nom de Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, nous lisons donc au nom puissant du Seigneur Jésus. On commence donc par le passage de Hébreux 11 au verset 1. Toi qui te demandes, peut-être tu vas écouter cela, tu n'es pas forcément un chrétien bibliste, tu ne lis pas forcément ta Bible, ou bien peut-être tu as juste écouté par curiosité. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Quand on dit le Seigneur, voilà ce que la Bible nous dit à propos de la foi. Tu entends souvent parler de la foi, la foi, la foi. Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance. Voilà, j'insiste ici sur le mot ferme, l'adjectif ferme. Il ne s'agit pas d'avoir l'assurance, c'est-à-dire que tu dois être ferme. Et la réalité n'est pas la vérité. Waouh, ça je l'ai appris en écoutant beaucoup d'évangélistes. Hein. La réalité n'est pas la vérité. En Christ, nous avons la vérité qui est Jésus-Christ. Et dans la vie, nous avons les réalités. Donc parfois, tes réalités vont te présenter autre chose. Parfois, on va même prier pour toi, tu vas toujours ressentir les douleurs. Mais là-bas, c'est la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que tu vis. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Par exemple, si le Seigneur a dit que tu seras guéri, que tu vas prospérer, maintenant dans la réalité, tu ne prospères pas, tu n'es pas guéri. Là, c'est ta réalité, mais tu dois rester accroché à la vérité. Et quand tu vas rester accroché à la vérité, tu vas donc développer ce qu'on appelle une assurance ferme. C'est-à-dire, malgré les réalités, toi, tu vas confesser la vérité. Waouh, ça peut être un peu compliqué. C'est-à-dire, malgré ce que toi, tu vis là, toi, tu vas confesser la vérité. Vous comprenez un peu? Je vais partager avec vous un challenge de foi que j'ai actuellement. Moi, j'aime toujours partager hein, pour nous exhorter à nous tous. Je suis tombé dernièrement dans le passage de Psaume 2 au verset 8. On dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Le Seigneur nous a promis les nations. Il nous a promis les extrémités de la terre. Tu vois comment Dieu, l'Éternel est grand. Pendant que toi, tu pries seulement pour ta petite vie. Excuse-moi, quand je dis petite vie, c'est pas pour te heurter. Hein. Tu es grand aux yeux de Dieu. Mais je veux te dire que pendant que toi, tu es concentré sur toi, tu es tellement infime. Dieu lui te promet les nations. C'est pas le frère Emmanuel, Psaume 2, verset 8. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il te promet même les extrémités de la terre que tu vas posséder. Il te promet les territoires. Ainsi, j'ai écrit un livre intitulé Si l'emploi était à nous, qui se situe dans le cadre du développement personnel. Un livre qui peut susciter des personnes à devenir des entrepreneurs, à créer eux-mêmes leur propre emploi. Et sur cette parole, je suis allé auprès des États, alors je vous parle, auprès des gouvernements, proposer mon livre. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage, donne-moi ces pays en héritage avec mon bouquin. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai déjà ces pays? Est-ce que les pays ont déjà adopté mon livre? Non. Mais chaque jour, je proclame ça. Chaque jour, je proclame ça. Oh, tel pays va commander 100 000 exemplaires de mon ouvrage. Oh, le Bénin va commander 100 000 exemplaires de Si l'emploi était à nous. Et une frange de la population va sortir du chômage. Oh, la Côte d'Ivoire va commander 200 000 exemplaires. Et Si l'emploi était à nous serait étudié dans les écoles. On va étudier ce livre dans les écoles. Et les gens vont sortir du chômage grâce à l'intelligence que le Seigneur m'a donnée. Les gens vont développer leur propre potentialité. Alors, je vous parle. Ce n'est pas là. Mais je dis ça chaque jour.
Vous voyez un peu. Donc, j'ai voulu partager avec vous ce challenge de foi que j'ai actuellement. C'est pour vous dire que la foi est une ferme assurance. Il faut être ferme. Parfois, même la réalité va te dire ce n'est pas ça. Mais toi, tu dois demeurer ferme. Tu vas aller à l'hôpital, on va dire tu es malade, mais tu dis je suis guéri. Et ça s'apparente à la folie. Parce que entre le mot foi et le mot folie, il n'y a que elle qui sépare. Quand tu prends foi et folie, il n'y a que la lettre L, n'est-ce pas? Ça veut dire que ces mots sont cousins germains. Ils ont le même ADN. Donc, dans la foi, tu dois manifester la folie. Parce que pour croire avec assurance, malgré les réalités qui sont devant toi, il faut manifester la folie. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, tu dois avoir une assurance ferme des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'avoir l'assurance ferme. Maintenant, il s'agit de démontrer. C'est-à-dire, si tu crois que Jésus peut guérir les malades, ne reste pas seulement là dans cette assurance ferme. Commence à prier pour les malades. C'est ça. Il faut démontrer cela. Vous voyez, je vous ai pris mon exemple. J'ai écrit mon livre Et si l'emploi était à nous. J'ai lu que Dieu donne les nations à ceux qui demandent. Je suis allé actuellement, là, tout à l'heure, même quand je finis le partage avec vous, je me replonge, hein, je me replonge dans les demandes. Tout à l'heure, là, je me connecte, je recommence à reproposer mon livre. Vous voyez un peu? Donc, je passe à l'action. Donc, la foi, c'est l'action. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance en les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, tu dois démontrer. Tu dois passer à l'acte. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Je cherche par exemple du travail. Seigneur, tu as dit que si on frappe, on va ouvrir. Je me limite pas à prier. Ok, ça c'est la première étape. Je crois que si on frappe, on va ouvrir. Maintenant, je passe à l'acte. Je commence à déposer mes demandes. Je commence à déposer mes demandes. On ne m'accepte pas. On me refuse. Je dépose. On me refuse. Je dépose. Ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Jusqu'au jour où on va m'ouvrir. Donc, il faut confirmer les Saintes Écritures. Et la meilleure façon de confirmer les Saintes Écritures, c'est en manifestant la foi. Et Dieu répond à la foi. On va donc reprendre. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans Hébreux 11 au verset 6. Hébreux 11 au verset 6. En passant ici, pendant que je partage cette définition avec toi, l'esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui se demande, ça veut dire quoi, la démonstration de celle qu'on ne voit pas? La démonstration de celle qu'on ne voit pas, pourquoi? Parce que quand tu vas te lever, par exemple, je prends le cas pour aller prier pour un malade, tu ne vas pas voir la guérison là directement. Tu comprends un peu? Il peut arriver que tu pries pour un malade, le malade demeure dans cet état. Mais toi, par ta foi, tu commences à dire, confesse que tu es guéri, déclare je suis guéri au nom de Jésus. Tu vois un peu? Peut-être le virus n'est pas forcément quitté du corps du malade. Peut-être le malade ressent toujours cette douleur. Parfois même, on va te dire, lève-toi, jette ta béquille. Waouh! Tu vois un peu? Donc, on ne voit pas le processus. Donc, c'est ça la foi. Tu ne vois pas forcément le processus, mais tu démontres le processus. Vous comprenez un peu? Il y a souvent des athées qui aiment souvent dire que, mais comment vous pouvez croire en quelque chose que vous ne voyez pas? Et on répond comment aux athées? On répond aux athées simplement, comment est-ce que tu peux croire en l'air que tu respires, que tu ne vois pas? Comment tu crois en cela? Comment tu crois en l'oxygène que tu ne vois pas? C'est tout simplement parce que tu ressens ça. C'est la même chose. On ressent Dieu. C'est tout simplement parce que tu vis cette terre. On vit Dieu. Et la meilleure façon de vivre Dieu, c'est de le démontrer. C'est pour ça qu'il y a peu de conversions. Quand tu vas dire un païen, quelqu'un souffre d'un cancer, toi qui es en train de m'écouter, l'esprit me dirige vers quelqu'un qui souffre d'un cancer. Au nom de Jésus, si tu crois, reçois ta délivrance. Quand tu vas recevoir la délivrance de ton cancer, là, tu vas dire, j'avais suivi un partage. Tu vas commencer à lire la Bible. Sois béni au nom de Jésus. Donc la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand tu démontres, ton attitude change. Tu commences à louer, tu commences à être heureux alors que la chose n'est pas encore arrivée. Un peu comme le frère Emmanuel, actuellement, je suis heureux. Je vois les États qui m'écrivent, les États qui commandent mes ouvrages à des millions d'exemplaires. Je suis heureux alors que je ne vois pas encore ça. Vous comprenez un peu? C'est pas pour ça que la Bible dit dans le livre d'Hébreux 11 au verset 1, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu ne vois pas, mais tu commences à démontrer. C'est un peu ça. Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez, Dieu répond à la foi. Pour que Dieu commence à te répondre, quelque part, il faut que tu sois agréable à ce Dieu-là. Je reprends. Pour que Dieu commence à te répondre, qu'il commence à répondre à tes prières et tout, il faut que quelque part tu lui sois agréable. Et si on a envie de te donner un raccourci facile, on dit que, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, Dieu voit comment toi-même tu crois en ce que tu pries. Je vais prendre par exemple le cas de quelqu'un qui est dans le célibat. Tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre 2 oreillers sur mon lit. Je ne dors plus avec un oreiller. Tu mets un deuxième oreiller sur ton lit. Chaque matin, tu te lèves, tu loues, tu dis, oh Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Oh Seigneur,
Merci pour le mari que tu m'as donné. J'étais célibataire, tu as envoyé cet homme dans ma vie. Oh, tu vois un peu? Dieu regarde cela et il est impressionné. Et tu lui es agréable et il te donne. C'est dans la révélation d'Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Il faut d'abord croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc tu dois croire que ce Dieu peut te récompenser. Tu dois croire que Dieu va te récompenser. Tu dois croire en ce Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères en Christ, on poursuit maintenant avec des cas pratiques. Le thème, c'est Dieu répond à la foi. Nous allons voir un cas pratique dans Matthieu 9, verset 28 au verset 29. Dis avec moi cas pratique. Voilà, cas pratique. Matthieu 9, verset 28 au verset 29. Nous sommes méthodiques. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, c'est Dieu répond à la foi. On vient de voir que la foi est une ferme assurance en les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a longuement expliqué par la grâce de l'Esprit Saint. On a maintenant vu dans le livre d'Hébreux 11 au verset 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Maintenant, Dieu répond à la foi. Nous allons voir un cas pratique, c'est-à-dire des situations véritables qui se sont produites où Dieu a juste répondu à la foi des personnes. On va donc commencer avec Matthieu 9, verset 28 au verset 29. Par la suite, nous allons prolonger avec Luc 7, verset 1 au verset 10. Matthieu 9, verset 28 au verset 29. Lorsqu'il fut arrivé, en passant ici, il est mis pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Voilà. En Christ, nous croyons que Jésus est Dieu. Pour toi qui as des doutes, va lire 1 Jean 5, verset 19 au verset 20. Voilà. 1 Jean 5, verset 19 au verset 20. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, voilà les aveugles qui s'approchent de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus n'a pas dit que je vous guéris d'abord. Jésus a demandé que croyez-vous que je puisse faire cela? Donc, mon frère, est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta situation? Ma sœur, est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Parce que c'est ça. Beaucoup disent souvent que voilà, si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, prouvez-nous, allez dans les hôpitaux. Non, il ne s'agit pas d'un défi, il ne s'agit pas des manifestations magiques. Il s'agit de la croyance. Vous comprenez un peu? La Bible dit que Jésus lui-même n'a pas pu faire beaucoup de prodiges dans son village là-bas parce qu'il y avait les incrédules. C'est écrit dans la Bible. Donc Jésus ne demande pas que je vous guéris, il demande que croyez-vous. Ici, l'Esprit de Dieu m'utilise pour m'adresser à quelqu'un qui est dans le ministère de guérison. Quand tu pries pour des gens, demande-leur toujours s'ils croient. Parce que ce n'est pas toi en réalité, ce n'est pas ton don d'abord. Il y a la foi d'abord. Tu peux venir prier pour moi, tu as le don de guérison. Moi, je ne crois pas en ces choses. Je ne vais pas manifester la guérison. Donc Jésus dit dans le passage de Matthieu 9, verset 28 au verset 29, il dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Est-ce que tu crois que Dieu peut te rendre saint? Toi qui dis partout que personne ne peut être saint, ça commence par là. Même la sainteté que vous entendez là, c'est une question de foi. C'est pas une question d'attitude. Je reprends. La sainteté n'est pas une question d'attitude, c'est une question de foi. Parce que si tu veux changer d'attitude, tu ne pourras pas. Moi, le frère Emmanuel, je suis souvent retombé dans la pornographie, je suis souvent retombé dans le mensonge en voulant changer par moi-même. Mais les moments où je suis resté comme ça en moi, j'ai dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. J'ai manifesté la sainteté. Tu comprends? Est-ce que tu crois que tu peux être saint en Jésus-Christ? Si tu crois, tu seras saint. Est-ce que tu crois que tu peux être enrichi? Selon 1 Samuel 2, verset 7, c'est l'Éternel qui enrichit. Est-ce que tu crois que l'Éternel peut t'enrichir? Si tu crois, tu seras enrichi. Ce que tu crois va t'arriver. C'est même un principe terrestre. C'est même un principe de ce monde. Vous allez voir même des gens qui réussissent dans le monde, ils aiment souvent vous le dire. Que voilà, j'ai toujours dit, et ça arrivé. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire ça? Est-ce que tu crois que Jésus peut te faire construire ta maison cette année? Est-ce que tu crois que Jésus peut te donner le don du Saint-Esprit? Tu commences à parler en langue. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Matthieu 9, verset 28 au verset 29. Matthieu 9, verset 28 au verset 29. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Verset 29. Alors il toucha leurs yeux en disant, alors, en anglais, on dit so. Et quand nous avons souvent la grâce d'enseigner les connectors en anglais, voilà, les connectors en anglais, on nous apprend que so a quelle valeur? Value of consequence. En anglais, on allait dire so. Alors c'est la conséquence, c'est-à-dire la conséquence de leur croyance a entraîné le verset 29. On lit donc maintenant. Alors il toucha leurs yeux en disant, soyez traités conformément à votre foi. Il n'a même pas dit conformément à mon nom ou à ma puissance. Soyez traités conformément à votre foi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
Donc, c'est la foi des aveugles qui les a d'abord guéris avant Jésus lui-même. Il te sera fait dans ta vie conformément à ta foi. Mon frère, ça peut être dur comment, ma soeur, ça peut être dur n'importe comment. Toi, crois toujours que ça sera meilleur. Ce que tu crois va t'arriver, ce sont des réalités. Donc, Jésus a dit à ses aveugles que soyez traités conformément à votre foi. Si tu crois, même toi qui vas m'écouter, peut-être tu es aveugle. Le frère Emmanuel n'est pas pasteur. Le frère Emmanuel n'est pas évêque, tous ces titres que vous connaissez là. Je suis juste un simple serviteur. Je suis le dernier même des serviteurs. Je suis le prisonnier du Christ. Je suis le plus petit des serviteurs. Mais est-ce que tu crois qu'au son de ma voix, le Seigneur qui est en train de m'utiliser peut te guérir? Ou tu es là-bas, si tu crois, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu crois, tu seras guéri. C'est pas moi, ce sont des lois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si ça t'est arrivé, viens mettre ton témoignage en commentaire pour qu'on puisse partager cela au nom de Jésus. Voilà, nous poursuivons maintenant avec Marc 11 au verset 24. Marc 11 au verset... Non, avant Marc 11 au verset 24, restons d'abord dans les cas pratiques. Ça, c'était le premier cas pratique. On a vu les aveugles, voilà. Les aveugles, je vous en prie, qui sont venus étaient aveugles. Dieu leur a demandé que est-ce que vous croyez? Et il a dit que qu'il vous soit fait conformément à votre foi. Voilà, pour résumer. Deuxième cas pratique, Luc 7, verset 1 à 10. Deuxième cas pratique, Luc 7, verset 1 à 10. Luc 7, verset 1 à 10. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade. Voilà. Ici, le mot esclave a souvent fait polémique dans la Bible, hein, parce que beaucoup ont soutenu que voilà, la Bible fait l'apologie de l'esclavage. Voilà, tel passage, on parle des esclaves. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous lisez la Bible, rapprochez-vous toujours de l'étymologie, c'est-à-dire du mot à son origine. Ici, il y a l'étymologie en hébreu et en grec à la base des Juifs et les Grecs. Quand tu prends le mot esclave, étymologiquement, chez les Hébreux, ça signifie évêque. Esclave signifie évêque. Et évêque, chez les Hébreux, signifiait serviteur. Donc ici, il ne faut pas comprendre que Dieu encourage l'esclavage, la maltraitance. Non, serviteur à la base. Et nous, en français, on reprend ça par esclave. Vous comprenez? Par esclave. Esclave de sclavus, qui renvoyait aux Slaves. Il y avait les Slaves orientaux, les Slaves polonais. C'est pour ça que certains érudits vous diront que les premiers esclaves n'étaient pas des Noirs. Bon, là, ce sont des débats. Sclavus, qui vient de slave, qui vient de slave, esclave. Donc, ici, il s'agit en réalité de évêque qui signifie le serviteur. Nous poursuivons. Verset 2. Luc 7, verset 2. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave, son évêque, son serviteur. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Vous voyez, c'est l'importance du bon témoignage, vous comprenez? De l'envoyer et les gens ont commencé à témoigner. Il faut avoir un bon témoignage dans la vie. La Bible va donc dire dans le livre de Proverbe 22 au verset 1, voilà, qu'une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent que l'or. Donc, dans la vie, il faut veiller sur la réputation, il faut avoir un bon témoignage. Vous voyez, ils sont partis, ils ont dit que non, Jésus, tu dois le faire. Cet officier romain nous a construit la synagogue, il a fait beaucoup. C'est important de poser des actes. Verset 6, Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, voilà, donc Jésus n'était même plus très loin de la maison. L'officier va envoyer les amis vers lui pour lui dire, on continue, Seigneur, verset 6, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà, dans beaucoup de religions, on a repris ça. Voilà, que Dieu bénisse nos frères catholiques. Voilà, je pense qu'ils reprennent ça dans leur homélie. Dis un mot et on sera guéri. Verset 7, c'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous voyez le degré de foi. Il dit, tu n'es même pas, je ne suis pas digne que tu entres pour prier pour mon serviteur. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot. Je ne sais pas si vous voyez le degré de foi. Est-ce que tu sais que Dieu peut dire un seul mot? C'est-à-dire que quand tu as souvent les problèmes dans ta vie, apprends à relativiser, tu vois un peu. Écris tes problèmes là, voilà. Je vais te soumettre un exercice. Quand tu vas finir d'écouter ce partage, prends un bic, écris tous les problèmes que tu as là. Si c'est un problème d'enfant, tu écris enfant. Si c'est argent, tu écris argent. Si c'est santé, tu écris santé. Bon, il y a encore quelques problèmes là que les hommes aiment beaucoup se plaindre là. Si c'est, pourquoi là? Si c'est liberté, tu écris liberté. Bon, écris. Après, regarde qu'un seul mot de Jésus peut changer toutes ces choses-là. Est-ce que je vais aller me suicider à cause d'enfants, argent, mariage? Pendant qu'un seul mot de Jésus peut effacer tout ça. Un seul mot de Jésus peut effacer tout ça.
Donc, c'est un peu ce qui se passe là au niveau du passage de Luc 7. On dit, c'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon. Voilà, c'est l'officier romain qui dit, c'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne de toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il ne dit même pas deux mots, un mot de Jésus efface toutes tes peines, un mot. Verset 8. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Donc il dit que moi, humain, j'ai des gens qui me servent. Si je leur dis un seul mot, ils obéissent. Combien de fois toi, Dieu? Mes frères et sœurs en Christ, la première fois que j'avais lu ce passage, je l'avais transposé à ma réalité. En tant que surveillant général de collège, d'établissement privé au Cameroun, j'ai commencé à prier ainsi. J'ai dit, Seigneur, je suis surveillant général. Je dis à mon enseignant, fais ceci et il fait. Je dis à mon élève, fais ceci et il fait. Toi également, Seigneur, dis un seul mot dans ma vie, je sais que ça sera fait. Toi qui vas écouter, transpose ça à ta réalité. Peut-être tu m'écoutes, tu es chef service quelque part. Peut-être tu m'écoutes, tu es banquier, chef d'une unité quelque part. Peut-être tu m'écoutes, tu es militaire, que le Seigneur te bénisse, que l'Éternel bénisse tous les militaires qui vont écouter. Tu es capitaine dans l'armée, tu es lieutenant, tu es sous-lieutenant. Tu as des... Bon, moi, je maîtrise pas trop les rangs dans l'armée, là. Tu as des gens en bas de toi, n'est-ce pas? Bon, je vais prendre comme ça des exemples. Excusez-moi si je vais me tromper. Tu es peut-être lieutenant, il y a le sous-lieutenant en bas de toi, n'est-ce pas? Sous-lieutenant, il y a le sergent en bas de toi. Non, quand tu dis au sergent, fais, il fait. Hein? Maintenant, toi, lieutenant, quand tu dis au sous-lieutenant, fais, il fait. Combien de fois Dieu qui t'a créé? Si Dieu dit maintenant célibat, stop, ça s'arrête. Si Dieu dit maintenant maladie, stop, ça s'arrête. Si Dieu dit maintenant cancer, stop, ça s'arrête. Si Dieu dit maintenant sida, stop. Un seul mot de Jésus guérit le sida. Si Dieu me dit maintenant sida, stop, ça s'arrête. De même que toi également, chef service, tu dis à ceux qui sont dans le bureau, allez faire, ils font. Dieu également a ce pouvoir. C'est cette fois-là donc que l'officier romain avait manifesté ici. Il avait manifesté cette foi et voyons la réaction de Jésus dans le verset 8. Nous venons de lire dans Hébreux 11 au verset 6 que tous ceux qui ont la foi sont agréables à Dieu. Que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, qui récompense ceux qui le recherchent. Nous voyons donc que la Bible ne se contredit pas. La Bible s'accomplit juste. Nous voyons cela dans le verset 8. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats pour mes ordres. Je dis à l'un pas et il part, à un autre vient et il vient, et à mon esclave fait ceci et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit cette parole, il admira l'officier. Ici, je vais vous poser une question. Est-ce que cet officier était sans péché? Il était romain. Et on imagine que les Romains qui ont colonisé les Juifs, tous n'avaient pas forcément la culture juive. Tous n'avaient pas forcément embrassé la Torah. Peut-être ils avaient même leur divinité qu'ils adoraient. Mais regarde, qu'est-ce qui a frappé l'image de Jésus là? C'est la foi de cet officier. Verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Donc ma soeur, peut-être tu vas m'écouter, tu es dans la prostitution. Ce n'est pas pour te juger. Peut-être toi tu vas m'écouter, tu es en prison. Ce n'est pas pour te juger, je ne suis pas meilleur que toi en passant. Peut-être toi tu vas m'écouter, tu viens de, je sais pas quoi, tu es plongé dans la masturbation. Peut-être toi tu vas m'écouter, tu es plongé dans une sexualité pas alignée. Mais tu manifestes la foi, tu dis Seigneur, je crois en toi. À partir d'aujourd'hui, tu m'as délivré de ce péché. Merci Seigneur, parce que je ne suis plus prostituée. Ma soeur, Dieu va t'admirer. Dieu va t'admirer. Il ne va pas regarder que tu as commis la position hier. Mon frère, il ne va pas regarder que pour entrer dans cette prison, tu vas agresser des gens. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je suis ton serviteur. Merci Seigneur, parce que je ne suis plus un brigand. Je ne suis plus un prisonnier du monde, je suis maintenant un prisonnier de Jésus. Et tant dans cette prison-là, cette prière que tu as faite avec foi, Dieu va admirer cela. Dieu ne va pas d'abord regarder à tes actes, il va regarder à ta foi. Maintenant, c'est cette foi-là qui va t'amener dans les actes. Waouh! Nous continuons. Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Vous voyez? Donc, on peut dire, Israël, ici, c'est le peuple de Dieu. Même dans le peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est pour toi qui vas écouter. Peut-être tu vas écouter ce partage, tu n'es pas dans les églises, tu ne fréquentes pas une église de manière particulière, tu n'es pas quelqu'un qui est trop religieux. Est-ce que tu sais que tu peux manifester la foi, même dans ta condition où tu es là? Et Dieu peut dire, même là-bas, parmi mon peuple, je n'ai pas vu une foi comme ce monsieur. La foi, c'est la ferme assurance en des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai. C'est ça, la foi. Tu peux être chez toi, ton enfant est malade. Tu crois que si je lui impose les mains, il va guérir au nom de Jésus. Tu imposes les mains. Tu n'es ni pasteur, tu n'es ni prêtre. Tu crois en cela, ton enfant guérit. Ce sont des réalités.
Pourquoi? Parce que Dieu va admirer ce que tu as fait. Dieu admire toujours la foi. Et on reprend notre thème. On repart à notre thème. Dieu répond à la foi. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 10. Ici, on tombe dans notre thème. Dieu répond à la foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvaient l'esclave qui avait été malade en bonne santé. La question que je vais vous poser, est-ce que Jésus s'était déplacé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus a répondu à la foi de l'officier. Donc, mon frère, commence à manifester la foi. Commence à croire que ce que tu dis peut arriver. Commence à croire que la parole de Dieu est vraie. Commence à croire aux promesses de Dieu. De la même façon que le Seigneur Jésus a répondu à cet officier romain, toi également, en rentrant chez toi, tu vas trouver que la situation a été restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, on a donc vu deux cas pratiques. Maintenant, on va entrer dans le principe. Voilà, le thème c'est Dieu répond à la foi. Nous avons le principe dans le passage de Marc 11 au verset 24. Et c'est ici que moi-même, je suis le premier à me repentir. Parce que c'est tellement simple et c'est tellement compliqué pour nous. Voilà le raccourci simple. Hein. Marc 11 au verset 24. Priez pour moi que j'intègre cette parole, que j'attache cette parole à mon cœur. Priez pour le frère Emmanuel que je suis. Que j'attache Marc 11 verset 24 à mon cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi également, je prie pour toi. Je prie pour toi que tu attaches Marc 11 verset 24 à ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marc 11 verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Waouh! On n'a pas dit certaines choses. On a dit tout ce que vous demanderez en priant. Dieu te met au défi. Moi, j'ai demandé les nations avec mes livres. Que mes livres soient commandés par les nations. 100 000 exemplaires, 200 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires. Je suis entré là. C'est pas une folie. C'est Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Voici le principe. Dieu répond à la fois. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ici, là, je vais quand même mettre une limite, ce qu'on appelle en anglais boundary. I'm going to put a boundary, a border, une sorte de frontière. Peut-être toi, tu vas écouter ça, tu n'es pas trop ancré dans les Écritures. Ne pas croire que tout ce que tu vas demander, si tu demandes par exemple que ton voisin meurt et tu crois que ton voisin va mourir, non. Tu dois demander dans le cadre de la volonté de Dieu. Tu vas voir le principe dans le passage de 1 Jean 5, verset 14. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, quand on dit tout ce que tu vas demander, si tu crois que tu vas recevoir, c'est selon la volonté de Dieu. Et quelqu'un va me demander, frère Emmanuel, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de se trouver dans sa sainte parole, la Bible. Alors, tu dois lire la Bible, méditer les Écritures pour comprendre la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu dans ta vie. Maintenant, si tu demandes quelque chose dans la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, et tu crois, tout ce que tu vas demander, tu vas recevoir. On a une révélation dans le passage de 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu sois heureux et que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Tu peux donc dire, Seigneur, cette situation que je vis ici, où je n'ai rien, je suis toujours vide, cela s'arrête au nom de Jésus. Tu as décidé, tu as dit dans ta parole que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Papa, tu as dit dans la parole, dans le livre de 2 Corinthiens 8 au verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, afin que des riches qu'il était, vous soyez enrichis. Papa, tu veux m'enrichir à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je suis enrichi dans le domaine de ma vie spirituelle. Parce que tout est d'abord spirituel. Commence toujours par la spiritualité avant les choses matérielles. Si je priais 30 minutes, je commence à prier 2 heures, par exemple. Si je priais 2 heures, je commence à prier 4 heures. Je crois que je suis enrichi dans ma vie spirituelle. Maintenant que tu m'as enrichi dans la vie spirituelle, dans le domaine de mon âme et de mes émotions. Maintenant, Seigneur, cela vient sur le plan physique. Je suis enrichi dans le domaine de ma santé. La maladie que j'ai dans mon corps me libère au nom de Jésus. Je suis enrichi dans le domaine de mes finances. Pour te bénir, pour bénir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les pauvres, pour soutenir les plus faibles. Papa, merci pour les 50 millions d'euros que tu viens de me donner. Papa, merci pour les 50 000 euros que tu viens de me donner. Papa, merci pour les 100 millions de francs CFA que tu viens de me donner. Tu le dis, tu n'as même pas, tu n'as même pas 1 euro, tu n'as même pas un compte bancaire. C'est la foi. Et là, tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur les saintes écritures. La parole de Dieu va donc te présenter le principe que nous allons relire ensemble. C'est pourquoi je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en prière, on voit ici qu'on doit demander selon la volonté de Dieu, dans le cadre de la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, il faut croire. Et ça, c'est le plus difficile. Je le dis par expérience. J'ai souvent regardé cela. Il y a des choses, tu vois un peu. Quand tu dors, tu crois que tu vas te réveiller le lendemain. La plupart du temps, tu te réveilles, n'est-ce pas? Quand tu prends un taxi, voilà, tu crois que tu vas arriver. La plupart du temps, tu arrives. Tu ne connais même pas
qui est dans le taxi. Tu ne sais pas si cette personne a le permis de conduire. Tu ne connais même pas si le taxi a reçu une visite technique, mais tu as la foi. Ouais, c'est la foi. Hein. La foi, c'est pas la magie. Ne crois pas que c'est pour des spirituels, les moines dans des monastères. Non. Je veux te montrer que toi-même dans ta vie, tu manifestes la foi chaque jour dans des choses simples. C'est-à-dire, tu entres dans un taxi, tu ne connais pas qui est le propriétaire du taxi. Tu ne sais pas s'il a son permis de conduire. Tu ne sais pas si le taxi a subi une visite technique ou pas. Mais tu entres là, tu sais que tu vas arriver, tu arrives. Donc, tu crois à des choses comme ça. Pourquoi tu ne peux pas également croire que ton enfant qui est malade, là, si tu lui imposes les mains, il va guérir? Là, tu commences à douter, tu ne reçois plus. Pourquoi tu ne peux pas croire que tu peux devenir millionnaire pour bénir l'œuvre de Dieu? Tu dis, comment? Et tu ne reçois pas ça. Or, le principe est simple. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas le frère Emmanuel, c'est Marc 11, verset 24. Ça, c'est le principe. Donc, Dieu répond à la foi. Du moment où, quand tu demandes à la volonté de Dieu, tu crois. Et quand tu crois, on vient de voir qu'on a défini la foi dans Hébreux 11 verset 1 que c'est une démonstration. Tu commences à démontrer. Croire, ce n'est pas dire avec la bouche. Tu commences à démontrer. C'est-à-dire, si tu étais malheureux par rapport à une situation, tu commences à être heureux. Si tu étais triste, tu commences à être joyeux. Tu vois déjà la situation changer avant que le changement en arrive. Tu démontres dans ce que tu ne vois pas. Hébreux 11 verset 1. La foi est une ferme assurance en les choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans la démonstration, tu commences à agir comme si tu as déjà. C'est dans ça qu'on appelle démontrer ce que tu ne vois pas. Et là, tu crois. Maintenant, comme tu crois, ça arrive. Marc 11, verset 24, on va donc reprendre cela pour comprendre le principe. Le thème, c'est Dieu répond à la foi. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ici, on ne dit pas demander en l'air, demander dans la prière. Et c'est ici l'importance de la prière. Et je profite avec vous pour partager une révélation. Nous sommes actuellement au mois de juin. Connais-tu spirituellement la signification du mois de juin? Le mois de juin, c'est le mois de Sivan. Chez les Hébreux, Sivan renvoie à quoi? Le mois de juin, c'est le mois de Sivan, c'est-à-dire le mois de l'éclat, le mois de la couverture. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui est consacré au Shavuot. Shavuot, chez les Juifs, renvoie à la réalité des semaines. Vous comprenez? C'est le mois des semaines. C'est-à-dire 7 semaines après la Pessah, qui est la Pâque. On tombe dans le 50e jour qui renvoie à la récolte. Donc, ce mois, c'est le mois de la récolte. Les Juifs, au mois de Sivan, récoltaient le blé. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, avec le Nouveau Testament, 7 mois après la Pessah, 7 semaines après la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la chambre où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est un mois où tu récoltes le Saint-Esprit. Ce mois de juin. Maintenant, quand l'Esprit Saint vient dans ta vie, tu tombes dans Acte 1 au verset 8. Dans Acte 1 au verset 8. Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous irez annoncer ma parole en Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dans ce mois de juin, le mois de Sivan, le mois de la récolte, tu appelles à récolter ce que tu as sémé en ce mois. En ce mois de juin, le mois de Sivan, mois de Shavuot, des 7 semaines, tu appelles à récolter le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit vient te donner la force, la puissance dans ta couverture, dans ton éclat. Tu vois un peu? Tu peux donc aller demander par la prière et croire que tu as récolté, tu vas récolter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un mois où nous devons récolter le fruit de nos efforts. Le 6e mois, le mois de juin que vous voyez ici, mai, juin, mois de l'éclat, mois de la couverture, mois de la récolte. Le Saint-Esprit est disponible. Toi qui veux longtemps parler en langue, si tu crois, tu demandes au Seigneur, j'aimerais parler en langue. Tu demandes au Seigneur dans la prière. Santa Sarabaraya Kashere Bantu Soroboro Yoko Sherege. Ayere Bantu Sorobara Santa Sarabaraya Kasherege. Santu Soroboro Yoko Sherege. Banta Sarabaraya Kashere Bantu Soroboro Yoko Sheke. A Santa Sarabaraya Kashere Bantu Soroboro Yoko Konanin. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu commences également à prier en langue. Tu commences également à prier en mystère. Mais pour cela, il faut que tu crois. Et cela est disponible en Sivan, ce mois de juin, le mois de la récolte. Voilà, en passant, ça c'est une réalité spirituelle que j'ai voulu partager avec vous. Donc ici, on entre dans le principe, Dieu répond à la fois, on revient à notre thème. Si tu demandes en priant, il faut demander en priant. Entre dans la prière, sérieusement. Enferme-toi, prie. On a ce principe dans le livre de Matthieu 6. Il dit que quand tu veux parler à ton père, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton père dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Enferme-toi quelque part, prie, demande. Si tu crois, tu vas recevoir. Marc 11 au verset 24, Dieu répond à la fois. Marc 11 au verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, commence à croire que tu as reçu ta guérison. Commence à croire que tu as reçu ta délivrance. C'est la volonté de Dieu que tu sois prospère, que tu sois heureux. Commence à croire que cette situation a été décantée au tribunal et tu reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu répond à la foi. Dieu répond quand il voit la foi.
Partout où il y a eu la foi, Dieu a agi. Donc, mon frère, ma sœur, j'espère que ce partage t'a béni. Voilà. Il y a beaucoup de messages sur la foi. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a encore orienté vers ce message. Moi-même, je serai le premier à écouter pour grandir dans ma foi et être édifié. Partage avec le maximum de personnes. N'hésitez pas à découvrir la chaîne chrétienne YouTube, Partage biblique. Si l'Éternel vous met encore de nous soutenir dans cette initiative, allez dans plus ou à propos. Vous allez voir comment c'est possible. Soutenez-nous également dans vos prières. Le but, c'est de partager la parole de Dieu gratuitement. On a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Découvrez également le site internet chrétien partagebibli.com où plus de 200 enseignements bibliques audio ont été diffusés. Toute la gloire à Jésus. Allez écouter, gratuit, gratuit, gratuit. Et que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Dieu répond à la foi. Papa, il y en a plusieurs qui sont bloqués actuellement. Ils se demandaient comment est-ce que tu peux répondre à leurs prières. Papa, aide mes frères, aide mes sœurs, aide moi-même le frère Emmanuel, l'instrument inutile que tu utilises actuellement à manifester la foi. La foi dans les situations difficiles, la foi dans la vie de chaque jour, afin que tu puisses nous répondre, car tu es le Dieu qui répond à la foi, car il est écrit dans le livre de Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Papa, donne-nous la foi, afin de manifester les cas pratiques de Luc 7, verset 1 au verset 10, avec l'officier romain. Il a juste dit, dis un mot, et son serviteur a été guéri. La foi, comme avec les aveugles, ils ont cru et ils ont recouvré la vue. Papa, donne-nous la foi afin de voir ta réponse dans les situations de nos vies. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.